Qu'est-ce qui motive un jeune à servir Dieu? Vous êtes en direct de la 6e CTV, la chaîne chrétienne pour la motivation des cœurs. Ce matin, nous aurons un débat avec l'homme de Dieu. Un homme de Dieu bien, un homme de Dieu puissant, le serviteur de Dieu, le frère Roger Kanguina. Nous serons avec lui ce matin. Il va répondre à des questions que vous posez. Ce matin, nous allons lui recevoir l'homme de Dieu, le frère Roger. Bienvenue l'homme de Dieu. Merci d'être venu. Si votre Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre vie. Merci. Merci. Ah, l'homme de Dieu. Merci d'avoir répondu à nos invitations. Merci beaucoup. Ce matin, nous allons partager ce thème. Ouais. Qu'est-ce qui motive un jeune à servir Dieu? La jeunesse sert Dieu pourquoi? Alors, c'est ça le débat que nous allons partager. Quelle est la motivation des jeunes qui servent Dieu? Donc, vous êtes déjà en direct. Les gens attendent de quoi vous avez prévu pour eux. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup, Papa René, pour la question. Merci. C'est une question qui est très importante pour cette génération. Ouais. Nous voulons avoir la jeunesse qui sert Dieu. Amen. Moi, je pense que la première motivation qui motive la jeunesse à servir Dieu, c'est pour leur transformation. Pour leur transformation. C'est pour leur transformation. Ouais. Et la deuxième, c'est pour leur appel. Ok. L'appel, donc moi je pense que l'appel, c'est une chose qui est très importante, qui peut motiver la jeunesse à servir Dieu. Parce que tout commence par l'appel. L'appel. Oui. Ce n'est pas les maquis, les piaka. Donc non. Ce n'est pas le chômage. Là, je peux décourager quelqu'un qui sert Dieu pour l'argent, pour chercher le travail. Non. Moi, je pense que la première motivation doit être d'abord l'appel. L'appel, la façon dont Dieu t'a appelé pour servir. Parce que si nous regardons dans la Bible, nous voyons l'exemple de jeune Samuel. Amen. Jeune Samuel, Dieu lui a appelé. Après avoir appelé Samuel, la Bible dit il était au temple. Après la mort du sacrificateur Élie, et Dieu a élevé Samuel. C'est-à-dire, Samuel a servi Dieu. C'est par rapport à l'appel que Dieu lui a appelé. Donc, dans cette génération, moi je pense que l'appel est très important lorsque nous servons Dieu. Et deuxièmement, lorsque nous servons Dieu, c'est pour notre transformation. Parce qu'au fil et à mesure, tu sers Dieu, Dieu te transforme. Amen. Dieu te change. C'est pour cela la Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 1er à 3, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc lorsque Dieu t'appelle, c'est la première motivation. Deuxième, c'est la transformation. Donc la troisième motivation maintenant, je peux dire c'est la bénédiction que Dieu le bénisse ici sur cette terre. Parce que, Papa René, je n'ai jamais vu quelqu'un qui sert Dieu. Il meurt donc en état de la pauvreté. Même David, il lui-même dit, je suis jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est qui un juste? Un juste, c'est celui qui sert Dieu. C'est celui qui sert un Dieu juste. Donc, la troisième motivation, c'est lorsque nous servons Dieu sur cette terre, Dieu nous bénit d'abord ici avant d'aller au ciel, parce que la Bible dit je vous donnerai les centiples ici et les centiples dans le royaume des cieux. Donc c'est parmi les trois motivations qui peut pousser la jeunesse à servir Dieu. Ah, waouh! Donc là, vous parlez à leur place. Oui. C'est parce que vous êtes jeune aussi. Oui, je parle à leur place. Toute la jeunesse pour m'écouter. Donc, l'appel doit être la motivation pour servir Dieu. Que dites-vous aux jeunes qui viennent à l'église faire l'œuvre de Dieu à cause de l'argent?
Moi, je peux les décourager. Jouer la musique pour l'argent? Je peux les décourager. Parce que, Papa René, la Bible dit ceci. Dieu nous a donné la grâce, les dons. En fait, les dons que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour les vendre. Tu vois, on a reçu les dons gratuitement et nous aussi, nous devons servir ça gratuitement. Lorsque tu as reçu la grâce de manipuler la musique, ça peut être le synthèse, ça peut être le drum, je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui t'a donné ça. C'était gratuitement. Ce n'est pas parce que tu as fait la formation. Parce qu'il y a bon nombre de gens qui font la formation, mais n'arrivent pas à le faire. Alors c'est Dieu qui nous a donné ça. Moi, je peux décourager toute jeune qui part à l'église pour chercher l'argent parce qu'il connaît chanter, il sait prêcher, il sait utiliser les instruments musicaux et il demande de l'argent. Moi, je pense que la première des choses que nous devons faire, c'est de le faire d'abord pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Oui. Et après, Dieu va nous payer. C'est Dieu qui paye, ce n'est pas les hommes. Le pasteur peut te donner 10 $, il peut te donner 5 $, mais ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas de ce que tu fais pour bénir l'église. Donc moi, je décourage les jeunes qui partent à l'église, qui chantent pour chercher l'argent, qui cherchent à être même des serviteurs. Moi, j'ai vu les gens, il veut être serviteur de Dieu, non parce qu'il a reçu l'appel de Dieu. C'est pour la gloire, c'est pour l'argent. Tu vois? Donc, moi, je décourage tous les jeunes qui partent à l'église, qui prêchent, qui chantent pour l'argent. Je sais qu'il y a un jeune qui nous attend pour ça. Oui. Alors, l'homme de Dieu, quel rôle joue la communauté dans la motivation des jeunes à servir Dieu? Quel rôle que la communauté joue en motivant les jeunes à servir Dieu? Moi, je pense que la communauté doit jouer un grand rôle pour motiver la jeunesse parce que lorsque nous parlons de la communauté, nous voyons les institutions, nous voyons la famille, nous voyons aussi les églises. Et si nous voyons les églises, nous voyons aussi les pasteurs, nous voyons les serviteurs de Dieu, nous voyons les servantes de Dieu. Donc la communauté doit jouer un grand rôle d'être modèle pour la jeunesse. D'être modèle pour la jeunesse, modèle dans toutes choses, sur l'habillement, sur les comportements, sur nos attitudes. Donc, lorsque la communauté joue le rôle d'être modèle pour la jeunesse, ça peut motiver la jeunesse. Ça peut motiver la jeunesse. Donc, moi, je pense que la communauté doit être modèle dans tout pour motiver la jeunesse. Comment les valeurs morales et éthiques influencent-elles la décision des jeunes de servir Dieu? Quelles sont les valeurs morales et éthiques? La morale qui pousse un jeune à servir Dieu. Est-ce que ce jeune-là a été déçu par sa famille et puis il veut se réfugier dans l'église pour servir Dieu? Est-ce que ce sont des déceptions amoureuses que les jeunes ont rencontrées, que la jeunesse rencontre ces derniers temps, et puis se dit non, j'ai été déçu par quelqu'un ou bien par quelqu'un, maintenant je pars à l'église pour chercher un homme et une femme à l'église ou quoi? Ce sont parmi les valeurs morales et éthiques. Qu'est-ce qui pousse aux jeunes de laisser le monde? Parce que dans le monde, il y a tant de surprises. Dans le monde, il y a beaucoup de choses qui brillent devant les yeux. Alors, c'est parmi ces choses-là. Maintenant, parmi toutes ces choses-là, qu'est-ce qui peut pousser un jeune de laisser le monde et de venir servir Dieu? Moi, je pense que la première chose qui peut pousser un jeune de laisser le monde et de servir Dieu, parce que le monde nous déçoit toujours. Amen. Le monde nous déçoit toujours. Et nous devons nous confier à Dieu. On avait des amis, on avait des parents, on avait des choses. Moi, je pense que la première des choses qu'un jeune peut laisser le monde pour servir Dieu,
il fallait... C'est pour regarder que dans le monde, il n'y a rien, papa. Yes. Il n'y a rien. J'ai envie de dire à un jeune que dans le monde, dans les aventures, il n'y a rien. Donc, les choses qui vont pousser un jeune de laisser le monde et de servir Dieu parce que dans le monde, il n'y a rien. C'est pour cela la Bible dit vanité, vanité, tout est vanité. Donc dans le monde, il n'y a rien. Donc le vrai moral qui va pousser la jeunesse de servir Dieu, c'est parce que dans le monde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, papa. Donc, un jeune qui veut se marier, qu'il se marie dans l'église, pas dans le monde. Oui, c'est très important qu'il s'il connaît Dieu. S'il connaît Dieu, c'est mieux de se marier dans l'église. Mais, homme de Dieu, s'il vous plaît, ça complique un peu les choses. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui laissent le monde, mais il fait semblant de laisser le monde pour aller à l'église. Parce qu'il y a des garçons qui craignent Dieu. Parce qu'il y a des femmes dans l'église qui servent Dieu. Pendant que la plupart partent dans l'église, mais il est en train de servir Dieu, et il est en train de servir Dieu, mais quand vous voyez au fond, dans la profondeur, il est encore dans le monde. C'est ça le problème d'aujourd'hui, papa. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons des gens à l'église qui viennent à l'église non parce qu'ils ont abandonné le monde, mais ils viennent à l'église pour chercher leur intérêt. Et lorsque tu viens à l'église pour chercher ton intérêt, sans avoir abandonné le monde va te réclamer toujours. Moi, je pense que ce qui est important, avant de chercher la femme, je ne sais pas, le travail, je ne sais pas quoi, la première des choses, nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu. Que dites-vous par rapport à quelqu'un qui vient dans l'église pour chercher les choses de Dieu sans chercher les dieux des choses? Là, ce que je peux dire, c'est très important de revenir encore au début. De chercher d'abord Dieu. Des choses. Avant de chercher les choses de Dieu. Il faut avoir Dieu d'abord. Parce qu'une fois vous avez Dieu, toute chose, la Bible est claire, papa. La Bible dit cherchez premièrement les royaumes des cieux. Et le reste viendra après. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, le contraire, au lieu de chercher les royaumes, nous cherchons les restes. Et selon la Bible, ce n'est pas à nous de chercher les restes. Les restes viendront à nous. Après. Ah bon, ok. Oui, nous devons chercher d'abord les royaumes. Moi, je pense que nous devons revenir encore. Yes. Oui. La jeunesse doit revenir encore. J'ai envie de dire à un jeune, il faut revenir encore. Il faut commencer au début. Il faut chercher les royaumes. Les choses là, ce n'est pas à nous de les chercher, mais c'est les choses qui vont nous suivre. C'est ça que dit la Bible. Yes. Oui. Quels défis les jeunes rencontrent dans le cheminement de la foi pour terminer? Oui, il y a plusieurs défis. Yes. Plusieurs défis. Le premier défi, je peux dire, lorsque tu crois au Seigneur en tant que jeune, bon, je peux parler, je peux dire comme mon exemple en fait. Moi, je me souviens le jour où j'ai écrit au Seigneur, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, tellement que j'étais dans une famille où ils ne croyaient pas totalement au Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu un problème. Le problème que j'ai été chassé de ma famille. Tu vois. Jusqu'à tel point, je suis resté à l'église, j'ai grandi à l'église. Le deuxième défi que moi j'ai rencontré, j'étais séparé par mes amis. Mes amis ont dit que tu deviens pasteur, toi seulement les choses de l'église. La Bible, amen, à tout le temps à l'église, tu vois. J'ai été séparé par certaines amies. Là, je parle de ma propre défi. Yes. Moi, je pense que
pour cette génération, le grand défi que nous avons, lorsque nous suivons le Seigneur, c'est le défi d'être disqualifié avec d'autres jeunes. Nous sommes disqualifiés. Parce que lorsque tu crois au Seigneur, réellement, lorsque tu crois au Seigneur, c'est Dieu qui va te conduire. Yes. Alors, lorsque Dieu commence à te conduire, tu ne peux pas marcher encore selon les systèmes du siècle présent. Alors, lorsque tu ne marches pas selon les systèmes du siècle présent, tu auras les défis. Les siècles présents vont te combattre. Tu vois? Les siècles présents vont te disqualifier. Donc, le grand défi que nous avons, nous traversons les moments difficiles parce que nos amis nous séparent, nos amis nous abandonnent. Il y a certaines personnes et leurs familles, il y a certaines personnes, leurs camarades à l'école, les abandonnent. Les professeurs aussi. Tu peux te rencontrer avec un professeur qui est magicien, toi tu es chrétien, il va te maltraiter, tu vois. Et si vous n'êtes pas affermi, il risque de dire non. Quel avantage de suivre Dieu? Or, je suis maltraité par des gens, par mes camarades. Donc, le grand défi que nous avons aujourd'hui, nous sommes disqualifiés avec nos entourages. La femme que vous allez marier demain ou après-demain, elle est de l'église ou dans le monde? Papa René, avec mon niveau de servir Dieu, je ne peux pas marier une femme qui est dans le monde. Parce que lorsque nous disons dans le monde, nous sommes d'abord dans le monde. Nous sommes dans le monde. J'ai envie de dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas selon le système de ce monde. Donc ma femme est dans le monde, mais elle ne vit pas selon le système de ce monde. Amen. Donc, je dois marier une femme qui est dans le monde, mais qui ne vit pas le système de ce monde. Donc, une femme chrétienne. Amen. Oh mon Dieu. Merci pour ces interventions. Je sais que quelqu'un est béni. Merci. Je pense qu'à la prochaine encore, nous aurons l'homme de Dieu, le frère Roger Kangina. Merci. Il est là, donc il est là aux questions que vous allez poser même après ces débats. Merci. Il y a son numéro toujours en bas. Oui. La bande rouge, elle est là. Et il y a son numéro et toutes ses coordonnées. Oui. Vous allez l'appeler. Il sera une très grande bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Abonnez-vous. Likez, partagez, téléchargez. Yes. Et Dieu sera une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu. Oui. Merci. Merci. D'accord. La clé du jour, hein? Merci.